Les chantiers navals occupent 34 hectares entre la calanque de Mugel et le port de La Ciotat. Un monde de géants, tout est immense. Les hangars, les grues, les portiques. Dans le rôle du guide, Jean-Philippe Mignard, le directeur général de la CEMIDEP, la société chargée du développement économique de la zone. Vous voyez donc que nous avons deux formes, une petite et une grande, qui permettent d'accueillir des bateaux pour la première de 45 mètres et pour la deuxième jusqu'à 300 mètres de long. Nous avons par ailleurs effectivement des équipements de levage, des grues, qui permettent de lever des bateaux jusqu'à 600 tonnes, avec le grand portique en particulier, un portique géant qui fait 86 mètres. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'ascenseur à bateau, c'est une immense plateforme. Voilà, une plateforme de 60 mètres de long qui descend sous l'eau pour que le bateau puisse se placer au-dessus et qu'on puisse le soulever pour l'amener par les rails que vous voyez jusqu'au poste de travail, qui permet de soulever des bateaux jusqu'à 80 mètres et 2000 tonnes. Pour vous, qu'est-ce que c'est un grand bateau? Les grands bateaux pour nous sont les plus de 80 mètres. La Ciotat accueille les plus grands yachts du monde, 400 par an. Le plus long aujourd'hui fait 186 mètres. Des yachts qui coûtent environ 1 million de dollars par mètre linéaire et dont l'entretien représente 10% de leur prix d'achat. Et cette manne, une quarantaine d'entreprises se la partagent, dont celle de Ben Menem, le PDG de Composite Works, numéro 2 de la réparation navale. Aujourd'hui, on fait autour de 35-36 millions de chiffre d'affaires. Il y a 10 ans, on a fait 6. Vos clients, de quelle nationalité sont-ils en majorité? Des Américains, des gens du Moyen-Orient, des Russes. C'est un monde des fantasies. Tous les corps de métier sont représentés, des charpentiers aux électriciens, des peintres aux architectes. Isabelle Dimec, elle, travaille avec sa société dans l'hyperluxe. Elle habille les yachts. Un minimum de commandes, c'est quand même 10 000 euros. Et ça peut aller jusqu'à? Jusqu'à 300, 500 000 euros. Je veux dire, si on doit refaire entièrement un bateau. Par exemple, tous les tissus qui étaient utilisés sur ce bateau étaient des tissus Hermès. Du cuir Hermès, du tissu Hermès, toute la vaisselle, tout était Hermès en fait. Et ensuite, on a travaillé récemment sur Rising Sun, un bateau de 116 mètres, un des plus gros yachts au monde en fait. Où eux avaient fabriqué un jacuzzi de 10 mètres de long sur 5 mètres de large en fibre de carbone, unique au monde. Il y en a un dans le monde. Là, nous sommes dans votre atelier. Oui, là on est en train de faire un gros bateau où on refait absolument tout à l'intérieur et chaque pièce sur un bateau est unique. 600 personnes travaillent sur les chantiers navals, mais c'est toute la ville qui en profite. Gavino Briscas, l'adjoint au maire chargé du développement économique. Aujourd'hui, le chantier naval génère 80 millions de chiffres d'affaires et ces 80 millions sont déversés de la ville en commerce, en restauration, médecins, blanchisserie. Un emploi donc dans la plaisance génère 3 emplois induits. Tout le long du quai, donc, ce sont des restaurants et encore des restaurants. Et l'un de ces restaurants, c'est le Béné, géré par Thomas Moreau. Moi, j'ai adapté ma formule par rapport à la demande. Et pour moi, la demande ici des chantiers navals est très très importante, surtout anglo-saxonne, internationale. Ce qui amène des pouvoirs d'achat de consommateurs complètement différents de ceux des Français. Je ne travaille à 80%, je veux dire, avec les chantiers navals, enfin avec les clients des chantiers navals. Et ça cartonne. Et sans les chantiers navals, vous n'existeriez pas? Non, c'est impossible. Là, aujourd'hui, le moindre des petits matelots est à 2 000 ou 3 000 euros net, logés, nourris, blanchis. Donc c'est de l'argent de poche pour eux, ils sortent en escale, ils veulent consommer, c'est des jeunes, hein. Donc je bosse qu'avec eux. Cette ville a un microclimat économique grâce aux chantiers navals. Ils font vivre tout le monde. C'est aussi grâce au chantier naval que Nicolas Co a pu ouvrir en 2012 son magasin d'équipements et de vêtements de yachting. Le projet est né uniquement de la présence de chantiers navals parce que ça mène une fréquentation tout au long de l'année d'une population d'équipage professionnel de yacht. Sans le chantier naval, je pense que ce projet de Chip Chandler à cet endroit-là aurait eu du mal à voir le jour. Les chantiers navals continuent à investir afin d'accueillir toujours plus de yachts, les plus beaux, les plus grands, les plus luxueux. Et dans ce monde, la crise n'existe pas. La Ciotat, Isabelle Dor, France Info.